tous les gens qui sont un peu censés ont foutu le camp de la France, de toute façon. Voilà. Il y en a qui ont disparu, servaient d'une espèce de garde du corps de sécurité. Il était au moins tranquille qu'on n'allait pas l'assassiner lui aussi. Parce que le voisin s'était fait assassiner pour les mêmes raisons. Hein. Tu vas te marier en France, tu vas pas payer de dot, mais tu la paieras au divorce, grosso modo. Bien sûr que je suis complotiste. Alors, tu rigoles. Ou t'es imbécile ou t'es complotiste, t'as pas le choix. Les conditions de vie en France sont épouvantables. Tu ne peux vivre qu'en étant 2 salaires. Depuis le Covid, c'était déjà pas brillant, mais là c'est devenu carrément l'asile de fous économique, hein, complètement. Donc j'ai une copine qui a 25 ans là. Elle a 25 ans maintenant? Oui, bien sûr. Ta deuxième copine, c'est un ladyboy? Oui, mais c'est par hasard. Ça va pas me dire qu'un de 80 ans, il va se précipiter sur une nana de 80 ans. C'est pas possible. Tu continues à avoir des relations sexuelles normales qu'on peut pas avoir en France. C'est que je vis toujours avec une Thaïlandaise quand c'est pas en général avec 2. Quand tu arrives de France à 55 ans, tu sais pas baiser pour commencer. Mais moi j'ai besoin de 1000 de location, des appartements, 1000 pour les copines et 1000 pour moi. Voilà. Les mensonges bateaux. C'est souvent je vais aller voir ma mère, donc il me faut un peu d'argent pour partir de 3 jours, elle part pas du tout. C'est une autre copine par exemple. Tu peux prouver que la réincarnation existe? Bien sûr. Comment tu peux le prouver? Parce que j'ai des photos, j'ai des endroits où ils le font, carrément, où ils le provoquent. Moi j'ai un cancer de la prostate depuis 20 ans, grosso modo, ou 25 ans. Et j'ai rien fait, strictement rien fait. Tu tombes ici sur des putains d'arnaqueurs, et qui sont européens. Tu peux avoir un catalogue d'arnaques, ça va être 350-400 millions, la bille là, juste la bille là. Ensuite, tu as le problème des relations affectives, donc là t'es bon pour 1000 € encore. Parce qu'une femme européenne, quand elle vieillit, si tu veux, elle se masculinise. Si toi tu te féminises de l'autre côté, ça va, ça fait une compensation. Oui, non, mais tu peux couper, t'as intérêt à couper. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je rencontre Peter. Si vous voulez avoir des informations sur la Thaïlande, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Family. Vous recevrez un email chaque mercredi avec mes conseils. Je vous mets le lien en description. Et vous aurez également des informations sur les prochaines rencontres abonnées à Bangkok ou dans d'autres villes en Thaïlande. Bonjour Peter. Bonjour, ça oui. Comment vas-tu? Normalement, ça va? Pour mon âge, tout au moins. Ouais. Tu as quel âge? 81 ans. 81 ans. Et tu viens de Pattaya là? Oui, mais c'est par accident, c'est parce que je connais Magic Man depuis un petit moment, et c'est par hasard, mais la destinée qui s'entrecroise. On se connaissait depuis 70 ans. On parle de qui? De Jessie. Ah, de Jessie, le magicien. Oui, bien sûr. On est passé aux mêmes endroits dans le monde entier. Voilà, mais pas au même moment, mais avec les mêmes passions, avec les mêmes changements de métier éventuellement, comme moi j'ai eu au moins 4 vies, mais pendant 10 ans, si tu veux, je vais jusqu'au bout. Je suis créatif, alors donc c'est dans tous les niveaux. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 20 ans. Pourquoi tu es venu en Thaïlande? Pourquoi je suis venu en Thaïlande? C'est déjà le hasard. Je suis venu avec ma femme française déjà. J'ai soupçonné que c'était tout à fait différent ce qu'on voyait seul de ce qu'on voyait avec elle. Donc je suis revenu parce que tout avait été très bien, mais elle, quand on est rentré, d'après elle, c'était la catastrophe. La Thaïlande. Ah, la aimé la Thaïlande. Oui, alors du coup, je suis revenu tout seul et j'ai fait un premier reportage, si tu veux, voilà. Et j'ai découvert la Thaïlande, quoi, surtout. Il y avait un moment que je cherchais un paradis terrestre à chaque fois, de toute ma vie, si tu veux. Je suis allé à tous les endroits, je regardais pour la retraite quel serait l'endroit idéal. Mais l'endroit idéal, pas qu'au niveau climatique, au niveau des gens, au niveau de la civilisation, au niveau de tout ce qui fait le charme de la Thaïlande, quoi. La Thaïlande, c'est l'an 3000, hein, de toute façon, par rapport à nous. C'est loufoque à quel point c'est... Et c'est tout à fait spécial. Je te dis, c'est un pays, c'est le seul pays basé sur la réincarnation réellement dans leur culture, leur religion, pareil. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait rester ici? Ton épouse a trouvé que tout c'était catastrophique. Non, mais tout m'a fait rester. C'est-à-dire, je ne connaissais pas du tout au départ. J'avais les mêmes a priori à la limite que les autres gens, mais j'ai l'habitude. J'ai des restaurants, j'ai fait des inventions qui sont prises dans le monde entier. J'ai jamais eu de difficulté nulle part. Mais là, ici, c'est magique ici. À quelques problèmes qu'il y a la solution immédiate. Tu parles avec les Thaïlandais? Tu as des amis thaïlandais? Non, là, c'est un problème. Enfin, c'est pas un vrai problème, puisque je vis toujours avec une Thaïlandaise quand c'est pas en général avec 2. Tu vis avec 2 Thaïlandaises? Oui, enfin, mais pas. Si tu veux, j'ai 2 appartements. Un pour la vie familiale normale, avec une Thaïlandaise normale, on peut dire. Mais j'ai de la veine, hein, je suis pour rien, moi. Elles sont super jolies. Bon. Et une autre pour. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie, c'est pas du tout comme la sexualité, je m'en fous. Si tu veux, je suis pas revenu parce que. Mais tu es différent des autres intervenants. Ce qui t'intéresse,
t'intéresse, c'est la psychologie? Ah oui, complètement. Parce que quand tu arrives de France à 55 ans, tu ne sais pas baiser, pour commencer. C'est aussi bête que ça. Parce que tu n'as pas eu le temps ou que tu es tombé sur les nanas françaises normales, c'est-à-dire familiales, intéressées. Voilà, donc c'est pas ma vie. Moi, c'est une vie totalement libre. Je n'ai pas de montre. J'ai jamais eu de montre. Je prends les avions, je n'ai même pas de montre. Donc je suis régi non pas par le hasard. Pourquoi tu n'as pas de montre? Parce que c'est pas la peine. Parce que c'est pas la peine, je rate jamais rien, je suis une horloge ambulante peut-être, des fois je vais aux États-Unis, l'hôtel a oublié de me réveiller, je rêve qu'il est l'heure donc je me réveille tout seul, en catastrophe. Je suis une destinée qui est ouverte, c'est ça qui est vachement sympa. Comment tu gères ta vie de couple en fait? Je la gère pas, je laisse les choses se produire normalement, ça change pas beaucoup. Donc tu as 2 appartements en fait, 2 maisons? Oui, j'en ai même 3 à la limite. 3? Un pour faire studio d'enregistrement, où il n'y a pas... mais ils sont au même endroit, grosso modo, ils sont à Pattaya maintenant, mais avant ils étaient dans des grandes maisons aussi. Voilà. Donc il y en a un pour avoir la vie familiale. Donc j'ai une copine qui a 25 ans là. Elle a 25 ans maintenant? Oui, bien sûr. Mais non. Oui, mais seulement elle est normale, c'est pas une fille de bar. Toi, tu as 81 ans et elle a 25 ans. Oui. Et comment ça se passe alors? Ça se passe très bien. Du moment que tu rends les gens heureux, tu leur donnes une certaine sécurité. Ah d'accord. Elle est là par amour ou par sécurité? Va faire la différence, quelle que soit la femme, quelle que soit la femme. Mais disons que par amour sûr. Et c'est-à-dire, vous aimez mutuellement? Elle, moi je suis tellement en observation des gens. En plus, je sais tellement de... C'est elle qui t'aime et toi tu ne l'aimes pas? Non, c'est pas le même degré, si tu veux. C'est pas la même façon, quoi, d'aimer. Enfin, j'apprécie parce que tu es une artiste formidable. Si tu veux, j'aime tous les gens qui sont un peu exceptionnels, mais c'est toujours des relations très amicales en réalité dès le départ. C'est une espèce de fraternité dans ce qu'on a en commun, si tu veux, comme talent. Donc, alors il y a plein de gens. C'est ta copine en fait, c'est une amie. Non, c'est ma copine. On vit ensemble la nuit, si tu veux. Le soir à une certaine heure, je décrète. En plus, c'est vrai, on va m'appeler de France, on a décalé de 6 heures. Alors on m'appelle pour plein de raisons, donc en vidéo. Et donc je vais à mon condo, où je vais à celui où j'ai ma copine de nuit fixe aussi. Et l'autre, elle a quel âge? Et comme lui, c'est une ladyboy, mais qui a l'air d'avoir 30, quand tu la regardes, comme une jolie fille de 30 ans. Voilà. Comme Jessie, donc ta deuxième copine, c'est un ladyboy. Oui, mais c'est par hasard. Donc tu aimes les ladyboys en fait? Ah non, c'est pas mon truc. Qui est un ladyboy? Ben oui, mais c'est... Je te comprends pas. Je crois que même moi non, parce que c'est pas moi. C'est comme si j'avais un copain. Mais non, c'est comme si j'avais un copain. Peter, tu viens de me dire j'ai 2 copines. J'en ai une qui a 25 ans. Oui. Et l'autre qui a... Ouais, c'est un ladyboy. Et je te dis, bon, c'est ta copine, oui. Mais parce que si tu es dans ce que tu appelles l'amour, quand tu es avec quelqu'un, tu te dis merde, j'en trouverai pas 2 comme ça, déjà. D'autre part, ça arrive à un certain âge, il y a de grandes raisons pour que pour que ce soit un peu exceptionnel, quoi, grosso modo. Mais c'est jamais basé sur, imagine à 80 ans, c'est plus vraiment, je sais plus à la fleur des envies, ni des nécessités, donc ça n'a rien à voir avec. Il y a de l'amour ou pas? C'est ça que je veux savoir, moi. Est-ce que c'est une relation juste comme ça? Eux, oui. Eux, oui. Donc, eux, carrément. Mais pas toi? Ben moi, j'ai de l'affection, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence d'âge, en fait. C'est comme si c'était mes filles ou mes sœurs, grosso modo. Avec toute l'affection qu'on peut porter dans ces cas-là, à vouloir leur arranger la vie au mieux possible, mais sans leurs exagérations, quoi. Voilà. Tu tombes ici sur des putains d'arnaqueurs, mais qui sont européens, français. Donc peut avoir un catalogue d'arnaques auquel j'ai... C'est quoi les arnaques les plus connues? C'est beaucoup des arnaques au niveau immobilier, quoi. Si tu veux, tu as un propriétaire de terrain qui n'est pas le propriétaire, ou qui fait semblant, qui vend des maisons... je pourrais te donner là vraiment des exemples précis, parce que j'ai passé 10 ans à me battre et à aller à l'enregistrement, aller partout, vérifier comment il faisait pour escroquer les gens. Quand ils les assassinaient pas, carrément, attention. J'étais à un des plus beaux endroits de Patong, si tu veux, où les villas valent une fortune, ça valait 350-400 millions la villa, juste la villa, et où tous les propriétaires, en fait, il y en a qui ont disparu, parce que si tu veux, le propriétaire du terrain n'a qu'une idée, c'est récupérer le tout par tous les moyens. Et or, il se trouve que si c'est un propriétaire de taille, ça va, mais quand c'est un propriétaire qui est d'origine en réalité mafieuse ou canadienne ou américaine, en plus, c'est que c'est le cas là, c'est pas croyable ce qui peut se passer. Et donc, j'ai vécu ça, j'ai vécu aussi les tribunaux pour faire expulser.
Tu t'es fait arnaquer toi aussi? Ben moi, c'est toujours mon côté magique, si tu veux. C'est-à-dire que le propriétaire d'une de ces villas, il y en avait 5, comme son voisin s'était fait assassiner, il avait peur. Donc un jour, je le rencontre, comme il était philosophe avant tout. Et donc, on s'est bien plu. Et il m'a demandé d'habiter sa maison, parce qu'il n'y était pas souvent, hein, il n'avait pas le problème financier. Et puis un beau jour, il est parti et il m'a laissé sa maison, voilà, gratis. Donc, il t'a laissé sa maison? Oui, voilà. Et il te l'a donné? Laissé, c'est-à-dire que comme il avait un bail de 30 ans, si tu veux, il restait 10 ans encore. Ouais. Il avait un... Ah, d'accord, pour une location. Voilà. D'accord, ok, le lease. Oui. Quand tu achètes une maison ou que tu la construis, tu as un papier comme quoi tu as 30 ans de droit sur la maison. Voilà, oui. Et après c'est renouvelable ou ça ne l'est pas, ça dépend. Alors évidemment que le propriétaire du terrain, il n'a pas trop envie de le renouveler déjà, puisqu'il devient propriétaire du tout. Quand tu es venu en Thaïlande la première fois, tu avais combien de budget? Rien de spécial, j'avais une carte bleue. Si tu veux, j'ai des restaurants en France. Ouais. Donc j'ai arrêté quand j'avais 55 ans, j'étais mis en gérance, voilà, seulement avec... donc il n'y a jamais eu... Si tu veux, j'utilise pas l'argent. J'utilise pas l'argent parce que... Il faut de l'argent pour vivre. Ben, très peu. Moi, avec 1000 €, j'en ai assez de toute façon. Ben oui, en ce moment, tu vas avec 1000 €. Je ne bois pas, je fume pas, je sors pas, je mange pas, je m'habille pas spécialement. Donc, on peut vivre avec 1000 €, on vit bien, à condition de ne pas sortir. Bon. Ensuite, tu as le problème des relations affectives. Ouais. Donc là, tu es bon pour 1000 € encore, mais de façon stable quand même, grosso modo. D'accord. C'est-à-dire une copine? Oui. Moi, j'ai eu la même copine pendant 18 ans, grosso modo, jusqu'au jour où elle a décrété que ça faisait 18 ans qu'elle me consacrait sa vie, donc il était peut-être temps pour elle d'avoir la sienne, ce qui était tout à fait normal. Elle a quel âge alors? Quand je l'ai connue, elle avait 25 ans. Voilà. Et toi? Donc maintenant, elle en a 45, quoi, grosso modo. D'accord. Okay. On n'avait pas de problème, puisque chaque fois, on nous donnait des maisons assez fantastiques en location. Jamais rien acheté, surtout, il ne faut pas acheter. On vous donnait des maisons? Ben, oui. Mais tu payais pas le loyer? Si. Non, là, la maison la plus belle qu'on m'a donnée, là, je payais pas de loyer. Tu veux, je servais d'une espèce de garde du corps de sécurité. Il était au moins tranquille qu'on n'allait pas l'assassiner lui aussi. Parce que le voisin s'était fait assassiner pour les mêmes raisons, hein, parce qu'il était copropriétaire et qu'il y avait un gros problème. Donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à vraiment rentrer. Au début, j'étais en hôtel, si tu veux. Puis un beau jour, comme j'étais stable avec ma copine, elle m'a dit, mais on pourrait peut-être prendre une location. Rien ne me plaisait. Elle m'a dit, mais c'est quoi la maison de tes rêves? Je lui ai dit, attends, je vais te la montrer. Je l'avais vue une fois quand j'étais venu avec ma femme française. Et donc, on y est allé. Le propriétaire est arrivé une demi-heure après, comme ça. On était à la piscine en train d'attendre et on a parlé 2 minutes. Il m'a dit, si vous voulez, je vous laisse le premier étage. Voilà, vous y vivez. Et puis après, j'ai eu 3 ou 4 maisons comme ça, en les louant, mais de toute façon, je pouvais louer mon... Et tu payais combien par mois, le loyer? Si tu veux, la plus belle maison que j'ai eue, la dernière, avant de venir ici, c'était 30 000 €. 30 000 bahts. Ah oui, tu m'as fait peur. Non, j'ai eu peur. 30 000 bahts, mais c'est une maison idyllique de 350 mètres carrés. Est-ce que tu as un domaine aujourd'hui qui prend ton attention? Quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu te réveilles le matin? La chose la plus importante, c'était mes bouquins. Voilà. C'est-à-dire que c'est une expérience que personne n'a eue. C'est des expériences dans plein de domaines, techniques comme humains, comme avec les sociétés, tout ce que tu veux. J'ai rencontré les gens qui faisaient vraiment les vaccins à cette époque-là. Ouais, tu m'as montré tout à l'heure en off un peu les livres dont tu parles. Oui, mais juste pour que l'audience sache un peu, ce type de livre, on va te traiter de complotiste, on est d'accord? Ah mais bien sûr que je suis complotiste. Tu es complotiste, tu rigoles. Ou t'es imbécile ou t'es complotiste, t'as pas le choix. Surtout maintenant, ça y est, ils ont à peu près tout le monde a compris, surtout sur YouTube. Je vais te dire, si tu vas sur YouTube, faut être bouché complet. Alors en plus, je suis technicien. Mais je savais pas qu'il y avait des complotistes en Thaïlande. Hein. Tous les gens qui sont un peu sensés ont foutu le camp de la France, de toute façon. Voilà, c'est aussi bête que ça, pour plein de raisons. Ah, tu crois qu'il y a plein de gens qui se barrent, qui partent de la France parce que... Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi? Quelle est la raison? Si tu es un peu logique, un peu entreprenant, depuis le Covid, c'était déjà pas brillant, mais là, c'est devenu carrément l'asile de fous économique, complètement. C'est le pays, de tous les pays que j'ai vus au monde, et celui-là, je le connais depuis 50 ans et de façon active. J'ai jamais été employé de personne. Toutes mes expériences ont été un succès. Donc, c'est pas la question. Si tu veux, les gens qui régissent tout
en France et ailleurs d'ailleurs, c'est pareil. Moi, je les appelle de quoi je me mêle. C'est-à-dire que tu as des gens qui n'ont jamais travaillé, qui viennent t'expliquer comment il faut travailler. Le genre de truc, tu vois, tu es au restaurant, tu ouvres une boîte de conserve, il faut, dans les 5 minutes, ça sera vide. Non, si tu as un contrôle, il faut marquer à quelle heure, quel jour tu l'as ouvert. Mais c'est tout comme ça. Des gens qui n'ont jamais travaillé viennent t'apprendre comment il faut travailler. Évidemment, à l'envers, parce que tu travailles comme ils font, c'est la folie. Alors donc, j'ai dû monter une dizaine de restaurants, grosso modo. J'avais eu de problème non plus. Et aujourd'hui en Thaïlande, quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Qu'est-ce que je fais? Ce que je fais de la musique dans mon studio d'enregistrement. La première chose que tu fais le matin, c'est ça? Ah non, la première chose que je fais le matin, c'est regarder YouTube à la limite. Donc je regarde les technologies, parce que maintenant on est carrément dans la magie sonore. Hein. Alors là, si tu veux, donc j'ai tout ce qui existe, soit sur PC, surtout sur iPad. Okay. Voilà, bon, j'ai tous les meilleurs claviers aussi, mais je compose avec ça de façon différente des autres, parce que j'en oui, mais ce que tu fais là, t'as pas besoin d'être en Thaïlande pour le faire. Ah non, je veux te dire, même pas avec quelle est ton interaction quotidienne avec la Thaïlande? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, si tu veux, ce que j'aime dans la Thaïlande pour un musicien, c'est qu'il n'y a pas d'heure. Si tu es un musicien, tu ne sais pas à quelle heure tu vas commencer ni à quelle heure tu vas finir. Et surtout, ce que je fais, moi, je m'arrête quand j'ai fini quelque chose. Ça peut être 2h du matin, ça peut être 4h du matin, donc on peut aller manger. Ah ben après, je mange, si possible, vite fait, et je dors et jusqu'au prochain coup, voilà. Est-ce qu'une nana de 25 ans, elle ne va pas plus aimer un homme qui a 30 ans, 35 ans? La Thaïlande, c'est vraiment spécial. Avec les expériences qu'elles ont déjà, elles aiment déjà pas trop les hommes, quoi, grosso modo. Ils sont beaucoup plus en affectivité, si tu veux, en affection entre copines, que déjà qu'avec les mecs qu'elles rencontrent. Il faut bien comprendre que les mecs qu'il y a ici, c'est tous ceux qui n'ont pas pu réussir trop, ni dans leur vie affective en Europe, quel que soit. Alors après, bon, tu as ceux qui sont à la limite hédonistes, qui ont envie, bon, pourquoi pas, c'est pas la question. Mais les gens qui restent stables ici, c'est pas la crème. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y en a beaucoup quand même. Ouais. Mais franchement, à part aller au bar, si tu veux, ils boivent, ils fument. Bon, je dirais pas qu'ils se droguent, ça, pas trop probablement. Ouais. Mais et là, avec la libération du hashish, alors là, ça va pas s'arranger non plus. Ouais. Quoi. Donc pourtant, en fait, tous les hommes qui sont ici, en Thaïlande, c'est parce que ils ne réussissaient pas leur vie. Ah non, parce que je connais des milliardaires aussi, ici, français, des anciens directeurs de banque, qui en fait peuvent se délocaliser pour faire du trading, tu vois, au niveau monétaire ou des choses comme ça. Non, si tu veux, j'ai rencontré du plus con à la limite, mais en général, non, je rencontre, si tu veux, j'ai un peu de chance, je rencontre des gens qui ont un certain talent, super chanteur ou comme Covid, mais des trucs qui sont complémentaires et que je partage. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est dans le domaine musical ou qui a une tendance, eh ben, je peux l'aider, mais je fonctionne sans argent, quoi. Je demande, tout est gratuit chez moi. Comment s'appelle ta copine? Ah, t'as oublié? Non, l'un s'appelle Bibi, l'une Bibi, et l'autre qui continue à penser à moi, disons, elle s'appelle Panapa, et l'autre, elle s'appelle Nine. D'accord, et vous faites des sorties ensemble? Ah non, aucune ne connaît l'existence de l'autre, aucune, jamais. J'ai toujours deux nanas simultanées, parce que pour des tas de raisons, non pas physiques, hein, pour des raisons de vie différentes, si tu veux. Donc vous sortez pas? Un restaurant de temps en temps? On sort pas. Elles aiment manger taille, elles sont à la cuisine en général. Elles te demandent de sortir parfois? D'aller manger ou pas? Elles font la cuisine à la maison, elles amènent des copines qui viennent manger avec elles, voilà. Alors que je peux pas vraiment manger trop leur cuisine, même un peu quand même, hein, quand même. Et en plus, elles ont des enfants aussi. Enfin, elles ont des enfants? Non, celle que j'ai eue pendant 18 ans, oui. Donc j'ai élevé sa fille aussi, grosso modo. Par rapport aux frais du couple, comment vous participez? Les frais de vie, si tu veux, elles ont un budget. Je donne un budget à chacune qui est ridicule en plus. C'est-à-dire l'une c'est 500 bahts par jour et l'autre c'est 1000. Je veux dire. 1000 bahts par jour. Donc il y en a une qui a 30 000 bahts. Oui, et l'autre 500. a 15 000 bahts par an. 500, voilà. Mais seulement, ils s'assument totalement. Voilà. Est-ce que c'est une relation d'amour alors? Tu veux, moi je fuis l'argent comme étant la peste. C'est-à-dire que si tu veux empoisonner ta vie, non, faut que. Si tu veux avec une nana que ce soit bien fixe et bien stable, tu as un budget de temps
et t'en bougeras pas, quels que soient les mensonges qu'ils vont te raconter. Parce que alors là, c'est très intéressant. Les mensonges que peuvent inventer, c'est un peu les mêmes à chaque fois, mais c'est vraiment marrant. C'est quoi les mensonges? Tu peux me dire? Oh, ben, les mensonges bateaux, c'est souvent je vais aller voir ma mère, donc il me faut un peu d'argent pour partir de 3 jours, elle part pas du tout, elle pense chez une autre copine par exemple. L'hospitalisation des uns, des autres, bon. C'est plutôt des petites arnaques, si tu veux, mais pas de façon constante, pas les miennes, grosso modo, quoi. À part à part que si tu veux, une qui était en double fil pendant 10 ans au moins, elle avait des amoureux qui lui avaient promis le mariage, qui venaient 1 mois par an ou 2 mois par an, et donc elle en avait 2 ou 3 en même temps, des mecs bien, hein, puisque c'est des nanas bien aussi quand même, hein, intelligentes, voilà. Tu es marié toi ou pas? Je me suis marié pendant 6 mois. Juste 6 mois? Non, mais pas ici, en France. Ouais. J'ai pas divorcé, comme ça m'évitait de me remarier. Après, je suis resté avec la même femme pendant 60 ans, quoi, grosso modo. Ok, donc vous êtes toujours marié en fait? Ah, mais moi, je suis toujours marié. Seulement, ma femme, elle travaillait au Club Med international. Alors, bon, elle était jamais là. Quand on a voulu divorcer, c'était pas possible. Il fallait y être 2 fois. Et moi, j'étais en Thaïlande, elle, à l'autre bout du monde. Voilà. Et aujourd'hui, en Thaïlande, tu vis de quoi? Ah, ben, j'ai mis en gérance mes restaurants. Est-ce que c'est suffisant? Ah oui, C'est combien à peu près par mois? Ah non, si on me paye normalement, c'est 5 000 ou 6 000 euros. Donc, si on me payait, je ne demande pas ponctuellement, et avec le Covid, si tu veux, c'était la catastrophe complète. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 ans, j'ai vécu d'emprunt gouvernemental, grosso modo, de découvert bancaire qui est génial. Et ensuite, ça peut pas reprendre l'économie maintenant, parce que il n'y a plus d'employés, plus personne ne va travailler. Tu n'as pas 5 000, 6 000 là par mois, tu as beaucoup moins. Mais moi, j'ai besoin de 1 000 euros. de 3 000, quoi, grosso modo, au maximum, quoi. 1 000 de location, les appartements, 1 000 pour les copines, et 1 000 pour moi, voilà, pour manger. Tout à l'heure, tu avais dit, c'est combien? Ah non, à titre une copine à personnel, 30 000 et une à 15 000 bahts, donc c'est 45 000 bahts. Ça fait à peu près presque 1 500. Hein. Oui, bien sûr. Mais le budget, moi je vis vraiment avec 500 bahts par jour. Voilà. 500 bahts par jour? Oui, parce que je mange à 100 bahts, c'est délicieux, je mange toujours la même chose, ça ne me gêne pas. Après, bon, tu as les petits à côté, donc c'est plus scooter, plus bon. Mais si tu veux, c'est un budget. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui en Thaïlande? Ah, mais j'ai toujours été heureux, moi, dans ma vie. Toujours. Tu peux être heureux n'importe où dans le monde? N'importe où. Ok, alors est-ce que... alors pourquoi tu restes en Thaïlande? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays aussi à explorer? Ou il y a que la Thaïlande? Non, c'est parce que je suis allé dans les mêmes pays que lui. Les mêmes pays que Jesse. Hein. Que Jesse. Ouais. Donc, attends, je vais leur préciser quand même. S'il n'arrête pas de dire lui, en fait, Peter, c'est un ami à Jesse, en fait. Voilà, Jesse, qui est... On est plus qu'un ami, hein. on est deux jumeaux de la destinée, si tu veux. Ah ouais, un point incroyable. Je fais de la magie comme lui aussi, hein. C'est pas la question. C'est un bon magicien, Jesse, quand même. Hein. Ouais. Oui, mais moi, je suis plus branché sur la magie. Ça veut dire que je considère la vie comme une espèce de magie de toute façon, vraiment. Hein, parce que la vie est une magie? Oh, complètement. Mais pas pour tout le monde, hein, attention. C'est vrai que parfois, il y a des sacrés numéros. Oui, mais bien sûr. Mais si tu veux, il suffit de trier. Je ne suis pas ouvert. Les gens n'ont pas l'occasion de m'emmerder trop, quoi, voilà. À part juridiquement, ce que je t'ai raconté à Patong, où c'est des escrocs, c'est autre chose. Et je me suis trouvé, bon... Est-ce que tu t'entends bien avec les Thaïlandais? Oui et non. S'il s'agit de mes copines, évidemment, elles sont thaïlandaises. Ouais. Non. Non, si tu veux, de leur côté, moi je suis un imbécile probablement, puisque je ne m'intéresse pas à l'argent. Et de mon côté, elles sont jolies, elles sont sympathiques. Mais bon, si tu veux, on se rencontre 3 heures ou 4 heures par jour, parce que le reste du temps, je suis en train d'écrire ou je suis en train de faire de la musique, de toute façon. Et vous parlez quelle langue? Anglais. Anglais. Ah, anglais, okay. Ah oui, anglais. Et tu parles thaï un peu, non? C'est un peu dur. Écoute, la fille de ma copine qui avait 4 ou 5 ans, sa mère a entrepris de lui apprendre le thaï. Alors je n'aime pas parler pour ne rien dire non plus, grosso modo, et j'aime bien qu'on puisse comprendre, avoir des sujets communs. Alors tout le monde, dès que j'ouvrais la bouche en thaï, à répéter exactement ce qu'il racontait, était mort de rire. Hein. Ce qui ne me gêne pas spécialement, parce que c'est vrai que c'était drôle. Mais si tu veux, l'autre truc, c'est que nous, les Européens, on a des intonations très fondamentale, c'est-à-dire que tu es affirmatif, tu es dubitatif, tu es négatif, tu comprends ce que je veux dire, dans l'expression. Or ça, ils ne l'ont pas.
Eux, c'est la certitude, grosso Les modo. intonations aussi. Ouais. Y a pas, voilà, les mots changent de sens selon l'intonation, alors là, je suis foutu. Et d'autre part, comme j'écris en langage parlé. Ma passion, c'est Céline, si tu veux, grosso modo. Ah, tu es passionné de Céline? Oui, j'ai tout lu, Céline. Mais si tu veux, à chaque fois, il y a des inventeurs de style. Bon, moi, j'ai inventé le mien aussi, qui est tout à fait différent. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas te faire un cours là-dessus, mais ce qui compte, c'est le style. Le fond, bien sûr. On ne parle pas pour ne rien dire. Pareil, j'écris des chansons pendant, écrit 300 ou 400, parce que je chantais tous les jours, moi. De toute façon, devant un public, pas forcément. Alors, j'adore Brassens, j'adore Brel, bien sûr. Mais autant tu peux interpréter Brassens, autant tu peux pas interpréter Brel, tellement c'est parfait, quoi, voilà. Mais ça n'empêche pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bouddhisme ici en Thaïlande? Ah ben déjà, il va falloir que tu sucres, parce qu'il y a deux bouddhistes, il y a le petit véhicule et les grands véhicules. C'est très intéressant d'ailleurs. Celui de la Thaïlande, il est hérité des Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, quand ils ont fait la révolution juste avant, se sont réfugiés ici, ont créé Bangkok, alors qu'ils ont pris tous les gens qui étaient à Pattaya. D'un coup, tu as des statues qu'il fallait dorer, qui sont sorties de terre de partout, grosso modo. Et c'était l'équivalent des jésuites, en fait, qui avaient rêvé d'un royaume idéal. Et ils ont fait un royaume idéal, en réalité. C'est vrai. Où les gens sont heureux d'être en royauté, où le paradis, c'est le paradis qu'on te promet dans l'au-delà. En fait, il est sur Terre grâce à la réincarnation. Et donc, il faut bien se conduire. Ça, c'est la base du bouddhisme. Hein. Tu te conduis bien, tu seras récompensé. Alors, du coup, il n'y a pas d'envie. Quelqu'un qui a tout ce qu'il peut avoir alors que l'autre n'a rien, tout le monde est en admiration parce qu'il s'est vachement bien conduit dans une vie antérieure. Et du coup, ça rassure les gens. J'ai qu'à bien me conduire et je serai comme lui. Donc, il n'y a pas d'envie, si tu veux. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec le QR code, les paiements au QR code. Ça fait 10 ans que j'ai écrit ce qui se passe maintenant au niveau économique, si tu veux, parce que c'est un autre sujet d'étonnement, si tu veux. Tellement tout était de travers dans toute l'organisation économique européenne, enfin celle à laquelle je participais, que tu disais, mais attends, où ils sont fous, où ils veulent tout foutre en l'air. Et effectivement, c'est ça qui se passe. Et quand tu vois maintenant avec les QR codes, c'est génial, on ne sait pas du tout combien tu es payé, il n'y aura pas de jalousie. D'autre part, c'est un salaire officiel, puisque la main-d'œuvre, il n'y en a plus besoin avec l'intelligence artificielle, grosso modo. J'ai des restaurants, personne ne veut plus travailler depuis les 2 ans de Covid parce que. C'est pas ChatGPT cuisine quand même. Hein? C'est pas l'intelligence artificielle qui va faire la cuisine. Ah non, ça c'est autre chose. Ça a été un autre suicide de l'économie, c'est-à-dire que les gens qui jusque-là acceptaient de travailler aux heures où tout le monde était en repos avec sa famille, que ce soit à la fois les repas, à la fois les jours de fête, si tu veux. Ils ont eu 2 ans pour vivre en famille, ils ne savaient pas ce que c'était jusque-là, et donc maintenant ils refusent de travailler. C'est-à-dire, j'ai des restaurants qui peuvent accueillir 500, 600 personnes, et puis il y a 3 personnes qui le tiennent, dont le gérant qui est capable de tout faire, mais et qui ne trouve absolument pas de... Avant, ils ne trouvaient pas de clients, bien sûr, quand ça a repris. Et les Thaïlandais, est-ce que tu les trouves bosseurs? Mais ils sont bizarres. Quand ils ont pris quelque chose, une certaine pilule, tu ne peux plus les arrêter. Ils vont d'abord laver par terre, frotter tout ce qui peut se frotter, puis ils vont faire du lavage. Je vois, parce que bon, il n'y a pas tellement d'exception à ça, grosso modo. Ça veut dire que pour tenir le choc comme ils le tiennent, il faut qu'ils aient un adjuvant qui leur donne envie. Si tu veux, il y a eu 2 phases en Thaïlande qui étaient extraordinaires. Il y a eu la phase du Covid, formidable. Je connaissais avant, bien entendu. Je ne parle pas des mecs, parce qu'on n'en voit pas en réalité. On n'en voit pas. Des mecs, il n'y en a pas en Thaïlande? Moi, j'en vois pas. Non, je te parle des Thaïlandais. Ils sont au travail, ils sont en général, même ils ont déserté leur famille. Oui, mais ça c'est beaucoup. Parce que tu rencontres. Non, mais ça c'est le peuple. Après, d'accord. Moi je vois des hommes tous les jours. Oui. Ah ouais, parce que tu es dans les bureaux, voilà, peut-être. Mais si tu vas dans une banque, je suis désolé, il n'y a que des nanas. Si tu vas dans un commerce, il n'y a que des nanas. Tout ce qui est relations publiques, si tu veux, service, c'est des nanas. Voilà. Et avec le problème que ça pose, parce qu'elles sont là aujourd'hui, demain il y en a un qui les enlève. Moi, c'est rigolo. Mais ceci dit, c'est le pays des femmes, parce que si tu veux, il y a 70%, si tu inclus les b-boys, les tomboys qui sont, et les tomgirls que tu connais pas, c'est-à-dire c'est des vrais ladies, sauf qu'elles ont un caractère de mec. Voilà. Après, tu as les tomboys, où elles ont une gueule, on dirait des mecs, puisqu'elles le veulent, mais c'est des femmes en réalité, grosso modo. Après, si tu veux, tu as 4 sexes en fait, grosso modo. Tu as 4 sexes ici.
Voilà. Le plus absent, c'est le sexe masculin. Bah, tu viens de m'apprendre un truc sur les Tom Girls, tu vois, je savais pas ça. Eh ben, je connaissais Tomboy, mais Tom Girl, non. Parce que j'ai cette expérience-là, si tu veux. T'as bien étudié. Si tu veux, on appellerait ça, à la limite, nous, on les appellerait plutôt des clitoridiennes, quoi, grosso modo. Voilà, donc en fait, peu importe le partenaire sexuel, du moment qu'elles peuvent se frotter un peu ou autre. Mais c'est vraiment des femmes, elles sont très féminines en réalité. Mais tu connais très bien, hein. Oh, écoute, moi, ce qui me surprend le plus, c'est justement c'est le côté affectif, amoureux. C'est vraiment intéressant à explorer avec des gens différents aussi, mais pas des imbéciles. Mais elles sont pas jalouses, tes copines, si tu vas explorer? Ah non, mais elles savent pas. Ah, tu leur dis pas? Ah bah, attends, il y a une nana qui t'aime, ton premier truc, ce qui est emmerdant, c'est qu'elle est jalouse, de toute façon. Ah, elles sont jalouses alors? Pour des raisons de sécurité. Elles sont super jalouses. Ben, c'est ça que tu vois, si quelqu'un t'aime, grosso modo, déjà, ça passe par la jalousie pour commencer. Voilà. Alors des fois, c'est la jalousie financière. Si tu veux, c'est ce que je voulais jalousie t'expliquer. financière, okay. Mais bien sûr, avant le Covid, c'était comme c'était. Bon, peu importe, tout le monde le connaît. Mais pendant le Covid, les nanas n'avaient qu'une idée, c'est rester avec un mec, rester. Alors que maintenant que c'est fini le Covid, elles n'ont qu'une idée, c'est partir. Pendant le Covid, elles gagnaient de l'argent avec toi, et il n'y avait pas tellement d'autres occasions d'en gagner, d'assurer leur vie, si tu veux. Attention, il ne s'agit pas bêtement. Et maintenant, elles ont repris leur folie de l'argent. Si tu veux, tout est basé sur l'argent et sur le temps. Si elles sont avec toi, elles perdent du temps, elles perdent de l'argent, puisqu'elles sont persuadées qu'elles vont trouver un autre dans les 5 minutes qui suivent. Voilà. Donc et si elles sont bien, c'est vrai. Le Covid, c'était bien alors? Ah, c'était formidable, c'était le paradis terrestre ici. Enfin, non, mais pour les relations humaines en plus, relations humaines. Moi, j'ai passé 2 ans stable, alors maintenant c'est impossible. Heureusement que celles qui étaient ici encore, mais c'est devenu comme n'était pas taillé avant, si tu veux. J'imagine les gens qui vont entendre ça et ça va peut-être choquer certains. On va se dire, ah, le Covid, c'était magnifique. Ah oui, formidable. Ah oui, d'accord. Okay. Formidable. Ça va choquer certains. Hein. C'était un scandale, une honte en ce qui concernait ceux qui ont organisé ça. Mais attention, là on est dans le côté complotiste. Moi je sais qui, quoi, comment. Hein. Donc, et puis maintenant ça y est, tu as les conférences directement à l'Union Européenne. Tu l'as eu il y a 2 jours sur YouTube, où ils ont donné tous les détails. Mais j'en avais pas besoin parce que si tu veux, tu avais déjà Bill Gates qui avait fait des vaccins anti-poliomyélite. Il se trouve que ça m'avait passionné parce que mon père était poliomyélite, donc je savais pertinemment ce que c'était. Après, tu avais Mérieux, qui avait les laboratoires Mérieux qui faisaient en France les vaccins. Je l'ai enregistré d'abord pendant 3 heures et ensuite j'ai interviewé et donc il expliquait que les vaccins, il ne fallait pas y aller. Voilà. Ça, si on parle de ça sur YouTube, oui, non, mais vidéo, tu peux couper, t'as intérêt à couper. Ouais, mais j'aime pas trop couper en fait, j'aime bien laisser. Mais dis-toi bien que tu as sur YouTube en ce moment, il y a 2 jours, tu as eu 2 démonstrations complètes d'1 heure au Parlement européen, carrément pendant 1 heure. Où tout le détail était donné exact. Franchement, c'est exact. On est passé de tes copines jalouses au Parlement européen. Oui, alors, on peut passer à bien de choses. Moi, j'aurais préféré qu'on passe sur la réincarnation, mais enfin, tant pis. Alors, la réincarnation, qu'est-ce que tu voudrais dire? Tu es bouddhiste déjà? Non, mais ça existe vraiment. Surtout en Thaïlande. Voilà. Non, mais est-ce que toi, tu es bouddhiste? Ah non, c'est pas une question religieuse, c'est une question technique. Alors ça, c'est rien, et de nature, et en plus de nature. Tu prends le livre des morts, c'est le mieux à faire. J'ai écrit un bouquin complet là-dessus aussi, parce que j'ai eu la veine de pouvoir, non pas, tu vois, mais avec mes photos, avec mes preuves, si tu veux, c'est exceptionnel. Tu peux prouver que la réincarnation existe? Bien sûr. Comment tu peux le prouver? Parce que j'ai des photos, j'ai des endroits où ils le font, carrément, où ils le provoquent. Et comment on réincarne quelqu'un c'est par une suite de flash, si tu veux. Mais c'est ce que fait aussi la reproduction déjà naturelle, de toute façon. Bon, je te le simplifie, sans parler de réincarnation. Déjà, parlons du développement biologique. Voilà. Alors évidemment, c'est flashé naturellement déjà au départ. Mais ça peut ne pas l'être naturellement. Et justement, ils ont des techniques pour ne pas le faire naturellement à des endroits. Tu as des millions d'enfants qui ont été faits comme ça. Ça s'appelle les enfants du ciel. Je peux te montrer tous les détails, y compris. Oui, d'accord, non, mais c'est incroyable. Alors, si tu veux, tu as d'un côté une future mère qui est flashée, qui attend un certain spermatozoïde, d'un mec qui lui aussi est flashé. Tu as le gène Y qui se vide au moment, ils ont un flash. Tu sais, le coup de foudre, qu'est-ce que tu crois que c'est, le coup de foudre? Tu as un choc électrique, tu as un choc
électrique. Ah, bah voilà, dis-moi ça, dis-moi le coup de foudre alors. Ben oui, On sait les tous coups de que ça foudre. existe, le coup de foudre. Mais bien sûr, mais pourquoi tu crois qu'on envoie les nanas sur les tombes le 1er novembre? Parce que tu as des peu follets qui vont déjà les pré-flasher. Et c'est là que la réincarnation se met en place. Elle est d'autant plus flagrante maintenant que tu vois des gamins qui ont 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu sais, c'est à la télévision américaine, là. Mais c'est pas possible. Ils ont quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans de pratique à l'intérieur. Et tous les gens que je connais qui ont du talent, si tu veux, qui crèvent les yeux. En plus, je sais pas, j'arrive à voir au coup de foudre, moi aussi, qui a du talent, qui n'en a pas. Est-ce que tu as eu des coups de foudre déjà? Ah ouais, bien sûr. Combien? Ah non, pas beaucoup, parce qu'à chaque fois tu as un coup de foudre, tu y restes, voilà. Tu as réincarné du monde alors? Non, mais c'est... ils ont des talents qui sont pas les leurs, quoi. Donc voilà, moi aussi j'ai des talents qui sont pas les miens. Qu'est-ce qui t'attire, toi, chez une femme? Au début, leur mystère, quand tu arrives ici un peu, si tu veux, parce qu'elles étaient franchement différentes, mais après, elles sont tellement pareilles les unes que les autres, qu'il n'y a rien de vraiment... Si, la beauté, le charme, la gentillesse, tout ce qui fait le charme d'une nana. Après, c'est tellement, je dirais pas pour la sexualité mécanique, mais pour l'automatisme de la fille qui veut faire un nid et qui veut y faire des enfants avec toutes les raisons du monde, si tu veux. Heureusement qu'elles sont là, pour nous. Sinon, on ne serait pas là non plus. Qu'est-ce qui t'attire, toi? Quel trait humain t'attire? Le talent qu'elles peuvent avoir. Un talent qu'elles ont. Il y en a qui sont... ma copine, elle a un talent phénoménal pour... Mais c'est pas normal, quoi. Elle fait des chapeaux extraordinaires, décorés, comme ça. Mais c'est des gens qui font quelque chose, ils ne savent pas qu'ils vont le faire. Et ils le font à la perfection. Tu aimes bien les gens passionnés, en fait. Les gens passionnés. Évidemment, quand ils sont en train de le faire, ils le font vraiment. De toute façon, si tu veux réussir quelque chose, c'est pas la peine. Si tu veux, ce qui me choque le plus, c'est que les gens font des choses au nom de l'argent. Donc tu veux faire de l'argent, et là, il n'y a rien. C'est pas normal, non, de donner de l'argent? Ils réussiront pas, ils réussiront à rien du tout. Non, il ne faut pas que ce soit le premier motif, évidemment, mais c'est quand même, il ne faut pas cracher dessus. Non, c'est pas ça. Si tu fais deux choses à la fois, tu as ton personnage réincarné, mettons, mais ici, ils les appellent des Tewala. Je veux dire, ce que je te raconte, c'est officiel ici. Ça s'appelle un Tewala. Voilà. Bon, et pour nous, la traduction, c'est ange gardien. Donc, et j'ai été élevé non seulement comme ça, mais enfin, mais en plus, j'ai rencontré vraiment les endroits où carrément, l'armée était obligée de les faire arrêter. Par exemple, tu vas en Corée du Sud, regarde le talent quand les jeunes, si tu veux. Bon, mais seulement combien sont issus de couples qui ont été faits par Mood. Par Moon, voilà. Okay. Mais oui, avec le même flashage, avec les mêmes techniques. Il y a des techniques électro... T'as écrit un livre sur ça aussi? Oui, bien sûr. D'accord. Des reportages. C'est-à-dire qu'au début, je suis comme tout le monde. D'abord, je ne le crois pas. Moi, je suis ni religieux, ni... Je suis technicien, je suis philosophe de formation. Tu as fait des études à l'université? J'ai surtout fait philo. Après philosophie? Oui, après tu es philosophe un peu. Oui, plus que plus le philosophe. Plus que Bernard-Henri Lévy, tu vois. C'est pas une référence en philosophie. Non, mais j'ai rencontré des gens... T'es autodidacte? Oui, bien sûr, mais à travers les encyclopédies. Moi, je me suis tapé 2 encyclopédies complètes, quoi. Grosso modo, à l'époque, c'était la Quillet, maintenant, c'était l'Universalis. Donc, si tu veux, tout ce qui est vraiment intéressant, de tout ce qui a été imaginé, c'est au niveau... Comment tu vois, on va dire, ton futur à court terme? Qu'est-ce que tu vois? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as envie de faire? À 80 ans. 80 ans. Ah oui, mais on a tous un futur à... Mais c'est ça qui me choque le plus en ce qui me concerne, c'est que le projet, tu ne peux plus en faire, quoi. Tous mes projets ont pris 10 ans. Tous. J'ai eu 5 vies tout à fait différentes. Non, mais un projet, ça peut être très bien... je veux découvrir les cieux de la Thaïlande, je veux découvrir le Vietnam. Non, la géographie, ça ne m'intéresse pas. Non, moi, c'est le côté créatif qui m'intéresse. La magie, faire ce qui n'était réputé pas possible, obtenir, si tu veux, c'est pas tellement le faire, tu n'imagines pas que tu pourras le faire. Mais ça, c'est pas possible. Ah bon, c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible? Ce serait intéressant qu'on puisse. Tu veux, quand tu fais de la magie moi, si possible, je regarde ce que regardent les gens, tu vois. C'est possible. Voilà, pour voir Peter, n'hésitez pas, il sera là dans une des rencontres abonnées qu'on va faire. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la Thai Family. Vous recevrez un mail pour avoir toutes les informations sur les rencontres abonnées qu'on va faire également. Je vous mets le lien en description. Et pourquoi tu as choisi Pattaya? Il y a Bangkok, il y a Phuket, il y a Koh Samui. C'est la destinée. Mais bien sûr, je préférais Phuket avant. Parce qu'à Phuket, tous les gens qui y allaient, enfin les nanas qui y allaient par exemple, c'était pour se trouver un mari, c'était la plupart étaient envoyées par leur famille, si tu veux, pour les mêmes raisons quand même, un peu soutien de famille. Mais elles cherchaient, c'était pas du short time comme ici, du tout.
Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, bien sûr. Mais enfin, tu avais des relations, c'était intéressant, surtout que c'était pas moche comme Pattaya. Je connaissais Pattaya en même temps. Au bout de 3 jours, je foutais le camp tellement c'était insupportable. Et les gens, et le bruit. À Pattaya? Ah ouais. Bon, Mais tu habites là? Ah oui, mais moi j'habite dans un endroit paradisiaque où c'est piétonné, il n'y a personne, il y a 1000 appartements, tu entends une mouche voler, tu as 200 personnes en train de nettoyer, c'est arcade. Ouais, on dit souvent Pattaya c'est une destination sulfureuse, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Ah ben la réputation bien entendu, sinon les gens ne viendraient pas, carrément. Parce que c'est pas le charme, si tu vas à l'intérieur, ça peut être, j'ai vu, j'ai villas, il y a des lacs, ça peut être intéressant, mais l'eau, la plage est dégueulasse, l'eau est polluée. D'accord, donc il faut mieux aller en périphérie de Pattaya, tu veux dire? Un peu en périphérie? Non, mais partout, je suis allé j'ai été longtemps à Bang Suen, à Bang Chang, j'ai fait les îles. Attends, je connais beaucoup la Thaïlande aussi. C'est quand même, Patong était l'endroit le plus formidable parce que si tu veux, tu pouvais en 3 heures faire le tour de 5 ou 6 plages qui étaient propres. À chaque fois, tu es dans l'océan Indien. Ça n'a rien à voir avec, ici, si tu veux. Ouais. Bon. D'autre part, je connais Koh Samui. J'ai tout essayé quand même, hein, parce que ma seconde copine, c'était toujours une copine qui permettait de faire des voyages. Donc, en plus, c'était... Donc tes copines, elles ont un but bien précis. Une pour la famille et une pour voyager un peu, c'est ça? Mais c'est plutôt leur but, pas le mien. Ah, d'accord. C'est leur but, ouais. Okay, donc tu voyages, mien, non. tu es forcé de voyager en fait. Non, mais j'aime bien voir tous les aspects de la vie, si tu veux. Donc, pour plein de raisons, de découvrir, si tu veux, parce que quand tu arrives ici à 55 ans, tu n'as pas vécu, hein. Tu sors d'un congélateur, grosso modo, ni affectif, en rien du tout. C'est une nouvelle vie alors, c'est une nouvelle vie. Moi, je sortais du congélateur, voilà, tu n'avais pas eu le temps de trop faire, tu sais pas ce que c'est que faire l'amour, grosso modo, vraiment, sauf les mecs vraiment branchés là-dedans. Comment tu as vécu cette transition à 55 ans? Comment tu as vécu ça? Lentement quand même, hein, parce que tu peux pas t'affranchir de tes anciennes habitudes, et puis même, tu peux pas croire autant la sexualité importante, spécialement chez les nanas. Chez les mecs, ça ne te surprend pas, bien sûr. Mais chez les nanas, c'est quand même vachement... mais c'est parce que c'est vital, attention. Il ne s'agit pas seulement... Mais quand même. Disons qu'elles ont pris des pratiques et des habitudes que nous, tu sais, les femmes françaises, une fois qu'elles sont mariées, elles ont perdu l'habitude, tu veux, combien une fois par semaine, point final, parce que leur mec ne les incite pas, si tu veux. Tandis qu'ici, c'est la provocation permanente à tous les niveaux. Hein. Donc, tu te fais provoquer? C'est que ça, si tu vas dans la rue, où tu vas, de toute façon. Bon. Et comment tu résistes alors? Parce que je vais précisément quelque part. Si je vais manger, je vais vraiment manger si j'ai un but de sortir, parce que normalement je ne sors pas. Tu sais où tu vas? C'est-à-dire si je sors, c'est pour faire quelque chose de précis. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui diraient par exemple, oui mais ils profitent un peu de la misère humaine? Il y en a qui disent ça. Mais c'est nous qui profitons de la misère humaine, c'est ça qui est incroyable. Oui, c'est nous les Européens et les mecs qui profitent de leur misère. Non, mais c'est ce que je dis. Ouais, bah bon. C'est ce que je dis. Les gens qui disent que voilà, toi tu vas profiter. Si tu veux, moi, payer une nana, ça me soulage en fait de pas en profiter, grosso modo. Alors tu vas pas faire des comptes d'apothicaire, tu vas pas, tu vois, j'en connais, je vais pas citer de nom, mais qui cherchent à faire des économies de bout de chandelle en plus, tu vois. Non, si tu veux, moi j'envisage les rapports comme étant humains, comme étant toujours des aides réciproques en plus. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que on en a pour ce qu'on avait envie d'avoir, grosso modo, d'une façon ou d'une autre, même s'il y a des déceptions au passage. C'est la même chose. Tu vas te marier en France, tu vas pas payer de dot, mais tu la paieras au divorce, grosso modo. Mais bien sûr. Alors qu'ici, tu vas payer des dots. J'ai assisté, j'ai aidé même des copains à se marier en payant la dot. Bon, des trucs marrants comme tout. Tu l'as payé au divorce, c'est marrant ça. Ah ben bien sûr que c'est ça. Et puis au moins, t'es pas poursuivi ici. Si tu veux, le pauvre mec qui a le malheur de divorcer en France, comment tu veux qu'il paye une fois qu'il a perdu son boulot ou qu'il y a des aléas, on lui demande de payer régulièrement. C'est pas que ce soit immoral. Il faut bien que la nana, si elle a un gamin, elle survive. Mais les conditions de vie en France sont épouvantables. Tu ne peux vivre qu'en étant 2 salaires. Pour plein de raisons. Ici, personne ne mourra ni de froid, ni de chaud non plus, ni de faim, ni de soif. Ils vont tous s'entraider. Si tu veux, c'est une société formidable. J'ai vu commencer à l'école, commencer à quelques niveaux. Après, je connais aussi les gens du tapis en haut. Hein. En Thaïlande? Bien sûr, les gens qui dirigeaient la Thaïlande, quoi, tout au moins. Est-ce que
Tu te lancerais aujourd'hui, toi, tu es retraité hein, aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais. Visa Ouais. retraite, c'est ça? Oui, ben bon, Ok. je pourrais être en retraite n'importe où, sauf qu'ailleurs, partout ailleurs, ce serait absolument pas la Thaïlande. Est-ce que tu te lancerais à des retraités de venir voilà, passer leur retraite en Thaïlande? Ah ben bien sûr, ils ont intérêt à courir, même, moi je te le dis. À hein. courir, à venir Bon, ici. bien sûr, bien Pourquoi sûr. Si tu veux, les cancers, les cancers, par exemple, de la prostate, tu vois, que tout le monde a passé à 60 ans, 65 ans, commence à le développer. Et pourquoi ils le développent? Parce que, justement, ils n'ont plus l'occasion d'évacuer leur spermatozoïde, grosso modo. Alors du coup, les spermatozoïdes, ils se baladent dans le corps humain, grosso modo, et là, il y a des réactions du système immunitaire, bien sûr. Voilà, donc tu veux dire que... moi j'ai un cancer de la prostate depuis 20 ans, grosso modo, ou 25 ans. Voilà, et j'ai rien fait. Strictement rien fait, sûrement. Hein. Alors, s'il est galopant, là, de toute façon, ton compte est bon. Mais après, tout le système anti... Attends, ma copine en France a eu des cancers, j'en connais plein, même des qui sont morts. Hein. Mais le traitement en lui-même est aberrant, quoi. Voilà. Parce qu'on tue ton système immunitaire pour commencer. Donc si tu as un système immunitaire efficace, il va enquister si tu veux. Il va enquister. Alors c'est pas terrible, mais ça va aller. Après le deuxième truc, c'est que notamment pour le cancer de la prostate, tu as intérêt non pas à te faire stériliser les testicules parce que tout ce qu'on te file comme traitement, c'est ça. En fait, c'est les spermatozoïdes qui vont se balader, qui eux ont un pouvoir de reproduction que n'ont pas du tout le liquide de la prostate, grosso modo. Hein. Si tu continues à avoir des relations sexuelles normales, qu'on ne peut pas avoir en France, il ne va pas me dire qu'un de 80 ans, il va se précipiter sur une nana de 80 ans. C'est pas possible. Donc si tu veux, tu as une perte. Si tu veux, la testostérone, c'est ce qui fait ta libido, grosso modo. Ça provoque des hormones. Et à 80 ans, on se sent comment? Si tu veux, à 80 ans, tu as les articulations des os qui commencent à te faire mal un peu partout. Donc moins on s'agite, mieux ça vaut, grosso modo. Si tu veux, dès que tu te retrouves tout seul, surtout en Thaïlande, tu deviens fou. Tu vas aller te précipiter partout à la recherche, tu vois, de ce qui te manque. T'as pas envie d'être tout seul, quoi, grosso modo, personne. Tu te sens seul, toi, parfois, ou pas? Non, j'ai pas l'occasion de me sentir seul. Ça fait 60 ans que j'ai toujours vécu avec quelqu'un, mais individuel, On ne se pas sent jamais ensemble. seul ici. Est-ce que, à l'inverse, en Europe, en France ou peu importe dans un autre pays, est-ce qu'on se sent plus seul parfois? Est-ce que si tu étais en France, est-ce que tu te sentirais Ils meurent seul? de solitude, les pauvres gens. Moi, j'ai vu, j'ai vu en iPad ce qui se passe, c'est l'horreur. Les Voilà. gens meurent de solitude. Oh, c'est effrayant. Mais il n'y a pas besoin d'attendre le iPad ni 80 ans. Le gros problème des gens, c'est le manque de contact, grosso modo. Alors à la fois intellectuel, à la fois esthétique, à la fois... Tu vois, les femmes, on ne peut pas dire qu'elles s'embellissent passé 35 ans, enfin, sauf celles qui le font volontairement, mais elles sont rares. Toutes celles qui sont en couple, il y a déjà de quoi te dégoûter... du sexe opposé. Ah oui, Oui, pourquoi? parce qu'ils ont des rapports difficiles, ils boivent. Si tu veux, le déséquilibre affectif provoque... si tu veux, aimer, c'est rêver. Voilà. Vivre, c'est rêver, et aimer, c'est rêver. Voilà. Et donc, le rêve est plus important que la réalité. Tant que tu peux soutenir le rêve, tu aimes au futur, en plus souvent. Mais à partir du moment où le rêve n'est plus possible, ou en face de toi, tu as quelqu'un qui est vraiment pas possible avec... Et pourquoi de plus en plus d'hommes se tournent vers les Thaïlandaises? Qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux Françaises? Elles ont toutes différents. Le problème, c'est que ça dépend quelle Thaïlandaise. Les vraies Thaïlandaises ne sont pas différentes des Européennes. Elles cherchent une vie familiale, grosso modo, tu le vois. Parce que quand tu es sur Thai Friendly, tu vois les propositions, tu vois ce que... C'est quoi Thai Friendly? C'est le principal... Site de rencontre? C'est un site de rencontre, mais par une application qui est formidable. Alors, si tu veux, quand il n'y a plus d'étrangers d'un coup, tu as 80 mails par jour, carrément, dès que tu ouvres ton iPad, enfin, moi, c'est mon iPad, il voit que tu es ouvert et il se précipite, t'envoyer un message, t'envoyer des photos, t'envoyer tout ce que tu veux. Mais ça reste... Alors, il y a celles qui cherchent des short time et celles qui cherchent justement une vie normale. Une vie épanouie, une vie amoureuse. Oui, elle le décrit. Beaucoup disent aussi, si c'est pour tirer un coup, c'est pas la peine. Passez votre chemin. Mais d'un autre côté, mais tu peux trouver une femme en Europe aussi, en France. Si, ça existe aussi, les sites de rencontres, mais moi j'ai vu des copains avec les copines qui trouvaient sur le site de rencontres, d'accord. Mais parce qu'une femme européenne, quand elle vieillit, si tu veux, elle se masculinise. Si toi tu te féminises de l'autre côté, ça va. Ça fait une compensation, mais le chef de famille, dans une famille, c'est rarement l'homme. Hein, tu me fais rire, d'accord. Donc il faudrait que, en même temps que la femme se masculinise,
Que l'homme se féminise. Mais c'est ce qui se passe. Au niveau des hormones, c'est ce qui se passe déjà, de toute façon. Ouais. Et puis c'est reposant de se retrouver avec sa mère. Il y a ce problème-là, tu vois, il y a le problème, ta femme devient ta mère, alors que jusque-là, elle était ta fille, tu comprends? Voilà, ou ta sœur, à la limite. Enfin, bon, mais plutôt ta fille. Si tu veux, quand tu vois l'évolution, parce que moi j'ai rencontré des tas de gens, puisque c'est ça qui m'intéresse, c'est leur psychologie. J'ai rencontré des amoureux, des enfants aussi bien. Tu peux rien dire parce que c'est un amour paternel les trois quarts du temps qui va dégénérer s'il y a un problème ou si le mec est taré, ça existe aussi. Mais moi j'ai vu des exemples, le gamin qui avait 8 ans assumé par un mec qui avait une vocation de père, il avait les cheveux blancs, il pouvait pas trop c'est pas son truc non plus trop les femmes probablement, mais ce gamin il est devenu milliardaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grâce à l'attention qu'il a eue. Si tu veux, un gamin, ça a besoin d'amour, et surtout d'exemples, et puis d'entraînement intellectuel, d'exemples à tout, quoi. Et puis après, il y a la destinée, donc tu feras pas d'une fourchette, tu feras pas une cuillère, quoi, grosso modo. Et c'est là où on rejoint aussi la réincarnation, le principe des Théwada. Enfin bon, j'ai mon bouquin sur les Théwada, de toute façon, mais c'est connu comme le loup blanc, hein, c'est-à-dire que avant Bouddha, il y a les Théwada en Thaïlande, bien avant. Tout est basé sur la réincarnation ici, absolument. Leur religion, leur philosophie, si tant est qu'ils aient de la philosophie, si tu veux. Mais nous, on a l'ange gardien ou le bon Dieu qui viendra t'assister, si tu veux. Eux, au moindre problème, non, ils vont au temple, ils vont demander à ce que Bouddha s'en occupe, voilà. Donc ils n'ont pas d'inquiétude sur le futur, en règle générale. Voilà, donc ça répond un peu à tes questions sur la religion. Donc en gros, globalement, tu es content aussi d'être en Thaïlande, tu es heureux, tu es épanoui. Je suis heureux partout, mais il n'y a rien qui vient le contrarier. Voilà. Maintenant, tu es au niveau financier, tu peux... Ah bien non, attends, il faut quand même mettre les points sur les i. Si tu n'as pas 1000 € minimum, c'est pas la peine de venir. Grosso modo, tu auras une vie... tu auras une meilleure vie qu'en France. Tu ne mourras pas de froid, tu mourras pas, tu comprends, ni de faim, ni de froid. C'est déjà pas mal. Et personne ne te fera chier trop. Encore moins si tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, personne ne t'emmerdera. Après, on ne te raquettera pas, tu ne payes pas d'impôts. Et si tu ne payes rien du tout, on ne demande rien. Les villas que je loue, moi, il doit y avoir 100 employés pour tout, pour arroser, pour nettoyer, pour tout faire. Non, il n'y a pas de charge. Zéro charge, c'est le propriétaire qui paye des charges, mais il n'en paye rien du tout, 100 € par mois, un truc comme ça, même pas, grosso modo. Non, l'idéal c'est d'être locataire, faut surtout pas aller acheter. Alors, parce que tu sais pas demain qu'est-ce qu'ils vont construire en face, tu sais pas demain si on va pas essayer de te le piquer, pour plein de raisons pratiques, hein, parce que moi je le connais tout, les Northorgor, j'ai vu toute l'évolution qui s'est passée sur le droit de propriété. Alors après, c'est pas le propre de c'est très bien ce qui se passe en Thaïlande, parce que la Thaïlande aux Thaïlandais, point final, voilà. Même si c'est dans 30 ans, on leur vole pas leur pays. Voilà. Donc si tu veux, tu ne peux être qu'en admiration devant cette organisation sociale. Les autres pays ne t'ont pas tenté? Je suis allé au Cambodge, c'est pas la peine d'en parler. Les Philippines? Les Philippines, ça fait un peu envie, mais il y a une telle... Là, pour le coup, il y a vraiment une énorme misère, si tu veux. Que je vois les vidéos, je suis sur YouTube sans arrêt, grosso modo. Alors, c'est pas la peine d'aller visiter les pays. Si tu as un écran gigantesque en 4K, tu te mets sur YouTube. Et bon, voilà, donc je te connais comme le loup blanc, parce que je t'ai vu sur YouTube, j'en ai pas raté une. Et, non, Tu en penses quoi des intervenants qui sont passés sur ma chaîne? C'est pas la psychologie qui les étouffe, voilà, déjà, au départ. Ils sont là pour certains pour raisons économiques qu'ils expliquent très bien. Un des derniers là disait qu'il avait un super restaurant comme Saint-Tropez, un truc comme ça, et qui gagnait rien du tout à la sortie. Le problème notamment des restaurants, c'est qu'on te laisse travailler 3 ans et puis d'un coup, on vient de faire un contrôle fiscal qui est totalement inventé. Tu peux rien faire et tu as 6 ans pour le payer. Si tu arrives à le payer, ça prouve que jusque-là tu avais du bénéfice pour faire ça. Et je suis un des rares que tu veux tous les restaurants, tous les commerçants de ma ville, Carcassonne, qui est une grosse ville quand même, y compris la cité, qui est un lieu touristique mondial. Hein. Bon, tous au bout de 10 ans ont disparu. Je suis le seul qui a tenu 50 ans, uniquement parce qu'on ne pouvait rien prendre. J'ai jamais rien acheté, tu comprends? Moi je les appelle les hautes de Junimètre, grosso modo. T'as les deux les fonctionnaires de crédit. Tu ne peux travailler qu'aux heures où ils peuvent contrôler, grosso modo. Entre les deux, c'est interdit. Les horaires de travail, 5 heures, mais la France, c'est un pays touristique et de service. Comment tu veux faire du service en 5 heures? Voilà, donc c'est l'asile de fou, carrément. Ouais, mais en Thaïlande, tu as des 7-Eleven qui sont ouverts à 7 jours sur 7.
Mais bien sûr. 24 sur Mais 24. c'est ça le charme. Et ils travaillent 10 heures. Est-ce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, quoi? Est-ce qu'ils ne sont pas Ah exploités? non, ça, ils sont deux pour le même poste de travail, ce qui est très bien, grosso Ouais. modo. Et maintenant, la maladie, c'est d'avoir le téléphone à la main. Il y en a un qui travaille et l'autre qui fait la photo ou la vidéo comme quoi il a travaillé. Ah oui, c'est vrai que c'est Et dès typique de la Thaïlande. qu'ils ont le dos tourné, t'inquiète pas, le téléphone, il sert à autre chose qu'à travailler, quoi. Voilà, grosso modo. Bon, mais si tu veux, l'intérêt de la Thaïlande, c'est qu'il donne du travail aux gens, voilà. Parce que c'est basé là-dessus. Tu prends toutes les civilisations qui ont disparu, plus ou moins, en fait, un beau jour. La main-d'œuvre, elle en a marre d'être exploitée, elle se tire ailleurs. Donc tu prends la civilisation Inca, tout celle que tu veux. C'est toujours pareil, trop de contrôle, tue tout. Puis en plus, c'est pas des créatifs. C'est-à-dire, tu vois Raoul, Raoul en France avec son CHU, Ouais. on ne fait que l'emmerder. Ah, c'est vrai, tu as un air de Raoul aussi. Non, on t'a déjà dit? Bah, oui, c'est vrai, je ressemblais comme deux gouttes d'eau à un moment. J'avais la barbe pareil, j'avais les mêmes cheveux en longueur. Voilà les amis, je vous l'ai pas dit, je suis avec Raoul. Mais pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on t'a curé le nez, si tu veux, avec leur test, tu as la paranoïa obligatoire. Voilà, parce qu'on te touche le nerf olfactif et il passe par la zone de paranoïa. Donc le problème, c'est que la France est devenue extrêmement paranoïaque. Alors, non. Et évidemment, ça déboule en schizophrénie. Tout le monde est ton ennemi, grosso modo. Et quand tu vois, alors c'était déjà la tendance un peu naturelle, mais là maintenant, c'est Ok. c'est pas Alors, la peine. le mot de la fin pour conclure, Oui. sur la Thaïlande, Paradis terrestre. paradis terrestre. Paradis terrestre pour plein de raisons, dont les vôtres. Vous trouverez chaussures à votre pied, à votre. C'est-à-dire qu'ici, on va trouver tout ce qu'on recherche. Oui, à condition que vous veniez avec 2000 € grosso modo de revenus. Voilà, ce qui d'ailleurs est la législation pour avoir un visa de retraité tranquille. 1200, 1300 euros pour avoir un visa. Oui, non, mais tu as intérêt à avoir 2000, parce qu'à 1200, tu auras la même vie que tu as en Europe, sauf qu'elle sera agréable déjà. Bon, tu Et mangeras que mieux. personne ne te fera chier. C'est ce que Voilà, je te mais dis. tu seras tout seul. Voilà. Ouais. Donc ici, la solitude, ça se paye, grosso modo. Mais c'est justifié. C'est pas que ça se paye, c'est que ça s'indemnise. Tu peux pas avoir quelqu'un pendant 24 heures sans charge, sans rien du tout, sans lui donner quelque chose quand même. Parce qu'en plus, eux, ils ont des charges vitales, ils ont leur Tu donnes des famille. pourboires, toi, aux Thaïlandais? Ah, tout le temps, bouffe à 100 bahts. De toute façon, 20 bahts, tu lui donnes 20 bahts. Ne serait-ce que parce que du coup, ils t'aiment bien, grosso modo, tu es servi. Et puis parce que je m'en fous. C'est pas. Si tu veux, tu es riche le jour où tu comptes plus. Ça ne veut pas dire que tu en as beaucoup, ça veut dire que tu t'abstiens de compter, quoi, déjà, grosso modo. Peter, merci beaucoup pour ton partage Mais d'expérience. merci pour toi aussi. Déguiser comme tu le fais, parce que j'aime beaucoup Merci beaucoup. tes inquiétudes à la fois philosophiques et humanistes. Oui, tout à fait. Sauf que bon, si tu tombes pas tu tombes sur des gens qui sont un peu terre à terre, grosso modo, qui ont compris l'intérêt de la Il y a Thaïlande. tous les tous. profils. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.